Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui sera consacrée cette fois-ci aux équations du premier degré. Alors commençons par une série de définitions. Une équation est la formalisation mathématique d'un problème impliquant une égalité. Résoudre une équation consiste à établir, si elles existent, les conditions dans lesquelles la relation postulée, l'égalité, est vraie. Une inconnue est un élément de l'équation dont la caractérisation permet la résolution. Une équation peut inclure une ou plusieurs inconnues. Une équation du premier degré est une équation dans laquelle la puissance la plus élevée des inconnues est soit 1, soit 0. Pour rappel, x puissance 1 est égal à x et x puissance 0 est égal à 1. Illustrons cela à partir du problème le plus célèbre de tous les temps. Deux trains partent en même temps de deux villes distantes de 390 km et se dirigent l'un vers l'autre. Le premier file à 30 km/h, tandis que la vitesse du second est de 48 km/h. Dans combien de temps se rencontreront-ils? Procédons à la mise en équation du problème. Posons x, notre inconnu, le temps écoulé jusqu'à ce que les deux trains se rencontrent. Quelles sont les informations qui vont nous permettre de déterminer la valeur de x? Alors la première information qu'on a, c'est que les trains se rencontreront quand la distance totale parcourue par chacun d'eux sera au total de 390 km. La seconde information, c'est que la distance parcourue par un train correspond à sa vitesse multipliée par le temps de parcours. On a donc l'équation suivante, 30 km/h la vitesse du premier train multiplié par x, le temps écoulé jusqu'à ce que les trains se rencontrent, plus 48 km/h la vitesse du deuxième train multiplié par notre même x doit être égal à 390 km. Nous cherchons la valeur de x pour laquelle la distance parcourue par le premier train plus la distance parcourue par le deuxième train est égale à 390 km. Ceci étant posé, comment résoudre une équation? Comment trouver x? Lorsqu'il n'y a qu'une inconnue, on pratique des manipulations algébriques permettant d'isoler cette inconnue d'un seul côté du signe égal. Ces manipulations sont choisies de manière à préserver l'égalité. On va ajouter, soustraire, multiplier par, diviser par le même nombre de chaque côté de l'égalité de manière à, par simplification, supprimer les éléments qui nous dérangent. Reprenons notre problème de train et son équation. 30x plus 48x égale 390. L'inconnu x est déjà d'un seul côté de l'égalité, mais il est multiplié par deux valeurs différentes. Réunissons-les pour avoir une vision plus simple du problème. 30x plus 48x, ça nous donne 78x qui doivent être égales à 390. Ceci fait, on peut isoler x en divisant les deux membres de l'équation par 78. Ce faisant, on a d'un côté 78x sur 78, ce qui nous donne x, et de l'autre 390 divisé par 78. On a donc x qui est égal à 390 sur 78, ce qui nous donne 5. On peut donc dire que les trains se rencontreront dans 5 heures. Vérifions la justesse de ce résultat. Alors on prend nos 30x plus 48x égale 390, et on pose x égale 5. Donc on va substituer sa valeur à x. On a donc 30 fois 5 plus 48 fois 5 qui est égal à 390. Donc 30 fois 5, ça nous donne 150, et 48 fois 5, ça nous donne 240. Si on les somme, on retrouve bien 390. Notre solution est bonne. Essayons de généraliser l'ensemble et de définir quel type de solution admet une équation du premier degré. Toutes les équations du premier degré à une inconnue peuvent se résumer, après factorisation, développement et simplification, à la forme suivante. A fois x est égal à b, où a et b sont des nombres connus et x l'inconnu. Trois cas de figure possibles. Le premier, si a est différent de 0, alors la solution à l'équation est x est égal à b sur a. Deuxième cas de figure, si a est égal à 0 et b différent de 0, alors l'équation n'a pas de solution. L'équation n'est jamais vraie. Troisième cas de figure, si a est égal à 0 et b égale à 0, l'équation connaît une infinité de solutions possibles.
L'équation, en fait, est toujours vraie. Alors pour illustrer cela, prenons l'équation 2 fois, entre parenthèses, x moins 4, qui est égal à 3, moins, entre parenthèses, 5, moins 2x. Alors développons les deux côtés de l'équation. On va avoir 2x, donc 2 fois x, 2x, moins 2 fois 4, donc moins 8. Donc on va avoir d'un côté 2x moins 8, de l'autre, on va avoir 3, moins, donc tout ce qui est dans la parenthèse va changer de signe, donc moins 5 plus 2x. Donc on a 2x moins 8 égale 3 moins 5 plus 2x. Alors maintenant on va essayer d'isoler x. Alors on va commencer par essayer de se débarrasser du moins 8 qui est du côté gauche du signe égal. Alors pour ça, on va ajouter 8 de chaque côté du signe égal, et donc notre membre de gauche va devenir 2x, puisque moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc dans le membre de gauche, on va avoir 2x qui va être égal à 3, moins 5, plus 8, plus 2x. Alors ensuite, on va faire passer les 2x de l'autre côté du signe égal. Donc on va avoir 2x moins 2x, qui va être égal à 3, moins 5, plus 8, donc 6. Donc 2x moins 2x, ça nous fait 0x, qui est égal à 6. Alors, quelque chose qui est multiplié par 0, ça donne 0, et 0, c'est forcément pas égal à 6. Et donc on a ici une situation qui est impossible. Et notre équation n'a donc pas de solution. Donc vous voyez ici, notre A est égal à 0, notre B est égal à 6, on est dans le cas où A est égal à 0, et B est différent de 0, et donc là, vraiment pas de solution. En fait, la relation postulée par l'équation n'est jamais vraie, quelle que soit la valeur de x, puisqu'un nombre multiplié par 0 ne peut être égal à 6. L'équation n'a pas de solution. Donc on indique ça par S égale ensemble vide. Prenons une équation un petit peu différente de la première. Cette fois-ci, on a 2 fois, entre parenthèses, x moins 4, qui est égal à moins 3, moins, entre parenthèses, 5, moins 2x. C'est là qu'est la différence. Alors résolvons cette équation. Donc commençons par développer les deux côtés de l'équation. Donc on a 2x moins 8, qui est égal à moins 3, moins 5, plus 2 cette fois-ci. Alors une fois qu'on a ça, on peut essayer de réunir les x du même côté du signe égal. Donc on va déplacer le 8 et le plus 2. Donc on va obtenir 2x qui est égal à moins 3, moins 5, donc moins 8, plus 8, plus 2. Donc si on passe les x de l'autre côté du signe égal, on a 2x moins 2x qui est égal à moins x plus 8, soit 0. Et donc on a 0x qui est égal à 0. Un nombre multiplié par 0, c'est toujours égal à 0. Et ici, on a x qui est multiplié par 0, qui doit être égal à 0. Ce qui est toujours vrai. En fait, notre équation présente une infinité de solutions possibles. Quelle que soit la valeur de x, on va avoir l'égalité postulée par l'équation qui sera vérifiée. L'équation est toujours vraie, elle connaît une infinité de solutions, et on présente ça sous la forme de S égale un ensemble qui contient l'infini. Voilà qui conclut cette séquence consacrée aux équations du premier degré. Je vous renvoie aux exercices et applications pour poursuivre votre apprentissage.